Alors nous sommes donc dimanche 15 Tammuz et on est Daf Gimel de Psahim. Donc juste les 3 dernières lignes de la page précédente, Métiv et Morzotra. Alors Morzotra il va objecter. C'est marqué Hamapelet Ol Ishmunim Vehad. Si une femme, donc on a expliqué un petit peu hier, si une femme donc elle a accouché, un premier accouchement donc d'une fille. On sait qu'une femme doit apporter un korban après 80 jours, donc le 81e jour. Elle doit apporter un korban. Si maintenant, entre-temps, à l'époque d'avant, après 14 jours, la femme avait l'autorisation d'avoir des relations avec son mari, donc elle a eu un autre enfant, un autre bébé en attendant, et elle a avorté la nuit du 81e jour. Alors, la question se pose, est-ce qu'elle doit apporter 2 korbanot parce qu'il y a 2 accouchements, enfin l'accouchement et l'avortement, ou bien, comme on n'a pas encore fini, elle n'est pas encore arrivée au 81e jour, alors un seul korban suffit. Alors c'est là la mahaloket. Bet Shammai potrin me korban, ou Bet Hillel me hayivin. Bet Shammai disent, non, un seul korban, c'est valable pour les deux. Bet Hillel ils disent, non, il faut 2. 2 korbanot, un pour le premier et un pour le deuxième aussi. Alors, Amro Bet Hillel Bet Shammai, Mashna, Osmane Vehad, Mimshimne Mehad. Alors, Bet Hillel et des Bet Shammai, pourquoi vous dites un seul korban? Quelle est la différence entre Or Shmonim, c'est-à-dire la nuit de 81? Quelle est la différence par rapport au Miyom Shmonim Had, au jour du 81? Im Shevalo le Toma, le Shevalo le korban, n'est-ce pas que de la même façon que la nuit du 81e, elle est considérée, si elle saigne cette femme-là, elle n'est plus dans les 100 tahor, puisque une femme à l'époque, 14 jours c'est marqué elle est tamée, et pendant 66 jours elle est tahor. C'est dmetor, ce qu'on appelle les 2 dmetor. Donc si on est au soir de 81, elle est déjà tamée. Hein? Elle peut tomber enceinte dans cette période. Ben oui. À l'époque, aujourd'hui ça ne marche plus. D'accord. Et donc, alors la même chose, de la même façon que le soir de 81, tu considères ça comme le 81, et donc c'est un autre jour. Ben ça aussi c'est pareil. Et donc si elle a avorté au soir du 81, c'est comme si elle a avorté le jour du 81. Et donc on n'est plus dans la même période et elle doit apporter 2 korbanot. C'est là où la Gemara dit puisque Bet Hillel dit à Bet Shammai quelle est la différence entre la nuit le hors de 81 et le jour du 81. On voit bien que le mot hors ici ça signifie la nuit. Et donc or, c'est égal à la nuit. La Gemara dit là aussi, Shema Mina, tu as raison, c'est une autre preuve comme quoi le mot or, comme on avait vu au début de la Mishnah, or le Abba Asar, ça signifie bien le soir du 14. Donc à la lumière, en vérité, c'est ça. Donc comment on veut traduire alors? Or, c'est la nuit maintenant. Or, à la nuit, tu vois pas la nuit. Non, mais ça veut dire le soir du 14, c'est pas le jour. C'est ça qu'on veut dire. La question, elle était de savoir est-ce que c'est le soir du 14 et 5 qu'on fait le Bdikat Hametz ou la journée, dans la matinée. Mais TV. On m'a posé une autre question. Nous, on sait que dans les korbanot, il y a la majorité des korbanot, on les mange le jour même où on fait le korban et la nuit qui vient. Il n'y a que le korban shlamim, on peut le manger le jour même, comme on le dit dans les la ptiha du matin, on les mange shneamim velayla ahad. 2 jours, c'est-à-dire le jour. Si on fait le korban shlamim aujourd'hui, on peut le manger aujourd'hui toute la journée, toute la nuit qui vient, et demain lundi toute la journée. Alors la Gemara pose une question. Est-ce qu'on pourrait aussi le manger le soir du 3e jour, donc c'est-à-dire demain soir? Alors la Gemara dit comme ça. Vedinhu. On fait kalvahom zevahim nechalin yom echad. Les autres korbanot, on peut les manger donc un seul jour. Et les shlamim, eux, on peut les manger pendant 2 jours. Est-ce qu'on va dire de la même façon que les korbanot des autres, on peut les manger le jour même et la nuit d'après aussi? Alors est-ce qu'on va dire aussi la même chose des shlamim? On peut les manger pendant 2 jours et aussi la nuit qui suit le 2e jour, donc le 3e soir. Alors, Talmud Omar, Biyom Zifhachim Echel, Ummim Mahorat, Hanotan Adyom. Biodium, Hu Nechal, Eno Nechal, Oslishi. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, Biyom Zifhachim Echel, Ummim Mahorat. La Torah dit à propos de Shamim, Biyom Zifhachim Echel, le jour où vous le sacrifiez, vous le mangez.
et le lendemain. Et après la Torah elle dit ce qui reste jusqu'au jour. La Gemara elle a fait comme ça. Donc Chachamim ont été d'Oresh. Adiom c'est Be'odiom hunechad. C'est-à-dire ce qui reste Be'odiom jusqu'à la nuit. Donc le soir du troisième, on n'a plus le droit de le manger. Ve'enon echad le'os lishi. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, Yachol Yisadef Miyad. Alors si on ne peut plus le manger à partir du troisième soir, alors on pourrait le brûler de suite. C'est-à-dire, dès que donc il est fini le premier jour, deuxième jour, on arrive le troisième soir, donc le soir du troisième jour, on peut le brûler de suite, puisque ça s'appelle nota. Et tous les restes des corbanotes, en général, il faut les brûler. Alors, est-ce que je peux le brûler de suite? Alors, la Gemara dit, là aussi, on fait pardon. Donc les autres corbanotes, on les mange, liyom v'layla had. Le jour de, donc on offre le corban plus la nuit qui suit derrière. Ushlamim nechalin neshayamim v'layla had. Et les shlamim, eux, on les mange pendant 2 jours et 1 nuit, comme on vient de dire maintenant. Alors, de la même façon que là-bas, c'est-à-dire les autres corbanotes, quand on a la Torah dit, on le mange, par exemple, aujourd'hui, on a fait le korban, on le mange aujourd'hui, et on peut le manger toute la nuit. Mais après, Hanota, ce qui reste demain matin, on le brûle. Tout de suite, puisqu'on est donc le matin. Donc on voit ici que juste après le délai de consommation, on peut le brûler. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose pour les shlamim? On a le droit de les manger aujourd'hui, toute la nuit qui vient, toute la journée de lundi, et après, ça s'arrête là. Donc là aussi, on devrait, d'accord, par le même raisonnement, faire en sorte que dès que la nuit de lundi soir, donc le soir du mardi, la nuit du mardi, elle tombe, on pourrait le brûler immédiatement, comme pour les autres corbanotes. 2 jours et 1 nuit. 2 jours et 1 nuit. Talmud Omar, Behanotan, Bebesar Azavah, Bayom Hashilishi, Baesh Yisadef, Bayom Atasolef, et Atasef Belaïla. Et la Gemara dit non. Étant donné qu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué ceux qui restent le troisième jour, tu le brûleras. De là, on apprend que pour les shlamim, on ne brûle pas immédiatement, donc dès que la tombée de la nuit. On attend obligatoirement le lendemain. Pourquoi? Parce que les corbanotes, on ne les brûle que le jour et pas la nuit. D'accord? Donc pour les corbanotes ordinaires, comme on les mange le jour même et la nuit qui suit, bon, il n'y a pas de problème, puisque à la fin de la nuit, donc le début du lendemain matin, on le brûle parce que c'est le jour. Mais pour Shamim, on ne fait pas directement après le délai de consommation. On peut le manger aujourd'hui, ce soir et demain dans toute la journée. Mais on ne le brûlera pas dans la nuit du lundi soir. On attendra mardi matin, Bayom HaShilishi, pour le brûler. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit Medika Amari Hinechal Ol Leshlishi, Alma Ol Ol Tahush Marmina. Là encore, la Gemara apporte une preuve, puisqu'on a dit ici. Or, on a posé la question, on a dit, est-ce qu'on peut le manger, est-ce qu'on peut le manger le soir du troisième? Là aussi, on voit bien que le mot or signifie la nuit. Et là, moi, on a dit, tiens, raison, c'est encore une autre preuve, comme quoi or, c'est la nuit. En principe, quand on apporte une preuve, là, on a la Gemara, ça y est, c'est bon. Non, pas du tout. Non, parce que comme l'autre, il a des questions à lui poser, et voilà encore un autre. Tashma, la Gemara, donc, elle apporte une autre preuve. Or, c'est marqué comme ça dans la Braïta, elle dit. Le or du Kippour, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On fait donc la Hamida avec 7 bénédictions, et après on fait vidouille. Entre parenthèses, c'est la nuit de Kippour, le soir, quoi, dès que la première tfila. Après, Shaharit, la même chose. À Shaharit, donc on fait la Hamida avec 7 bénédictions, et on fait vidouille. Bemoussaf, un moussaf de Kippour, la même chose. Beminha, un minha de Kippour, on fait la même chose. Be'advit, Arvit, donc à la sortie de Kippour, on fait la prière ordinaire, c'est Arvit de Hol. 18 bénédictions, donc ça fait 19 pour nous aujourd'hui. La Hamida, c'est 19, c'est plus 18. Et il a dit Me'ain Shmona Asar, c'est-à-dire donc une sorte de résumé. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, il n'a pas parlé de la Naïla. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Meshom Avutav, Mitpalel Shemona Asar Shlemot. Il dit Rabbi Hanina, on ne peut pas faire un résumé, parce qu'à l'époque,
on disait qu'il y a ce qu'on appelle un résumé des 18 bénédictions. C'est-à-dire on fait, on appelle ça Havine, non? Voilà, une bracha qui inclut toute l'Amida. Tout ça dans une seule phrase et on fait une seule bracha à la fin. Oui, dans la Mishnah Brachot, c'est marqué comme ça. Alors, donc, Rabbi Hanina dit, quand il y a un événement spécial, on ne peut pas faire ce résumé-là. Pourquoi? Comme après Kippour, on est obligé de dire Atahonantano, et dans cette bracha-là, il n'y a pas Atahonantano. Donc, tu es obligé de faire les 18 bénédictions, comme ça, tu fais Atahonen, et tu fais Atahonantano dedans. Quoi qu'il en soit, là encore, l'Agma a dit Alma or ortahu, shmamina. Là aussi, on voit que c'est marqué. On a dit le matin du Kippour, le Moussaf de Kippour, Minha de Kippour, Arvid de Kippour. Et après, avant cela, on a dit Or Yom Kippour. C'est quoi le Or? C'est obligatoirement la nuit, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Pour la Mappelet, on n'a pas vraiment amené la preuve, si? Bien sûr. C'est de journée. Bien sûr. Parce qu'on a dit Or les Shmonim. La Mahlog, c'est Or les Shmonim. C'est quoi le Or? C'est la nuit. Tashma, Détane, Devi Shmuel. Pourquoi maintenant on n'est pas sûr encore? C'est pas, on n'est pas sûr. On a dit, on apporte des preuves supplémentaires. C'est pas, on a apporté plusieurs preuves comme quoi il y a des Shma, Mina, tiens, c'est comme ça. Tashma, Détane, Devi Shmuel. L'île Alba, Sadbot, Kenet, Hames, Ohaner. Là, c'est marqué carrément l'île. D'accord? Là, c'est la nuit, pas autre chose. Donc, la nuit du 14, on vérifie la Hamed, c'est la nuit d'une veilleuse. Alma or, ortaou. Donc là, tu vois, c'est la preuve, le or de la Mishnah, c'est bien la Braïta dit, là, c'est la nuit. Il n'y a rien à dire. Et là, l'Agma dit, donc, si c'est la nuit, alors, quelle est la question, comment ça se fait que Ravuna, il a dit Naghi le jour? Alors, l'Agma répond, et là, ben Ravuna ou ben Rabi Huda, de alma or, ortaou. L'Agma a dit en vérité. La réponse qu'on a eue au début de l'Agma, quand on a dit qu'est-ce que ça veut dire or, quand Ravuna, il a dit Naghi. Et nous, on a dit Naghi, c'est le jour. Et Rabbi Yehuda, il a dit l'île, c'est la nuit. L'Agma, elle revient sur ça. Elle dit Ben Ravuna, Ben Rabbi Yehuda, en vérité, tout le monde pense que le or, c'est la nuit. On a des preuves, donc, ici formelles, plusieurs preuves, donc on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est quoi la mahlokat? Je vais l'appeler Mor ki atre, ou Mor ki atre. De Ravuna, Kadonari. En vérité, le mot or, ça veut dire la nuit. Dans la ville où habitait Ravuna, Naghe, c'est la nuit. Et dans la ville de Ravuna, l'île, c'est la nuit aussi. En fait, tous les deux, ils ont dit que c'est la nuit, mais chacun a employé un terme différent en fonction donc de ce qu'on parlait chez eux. Alors, l'Agma pose une question dans ce cas-là. Alors, dans ces cas-là, pourquoi notre Mishnah a employé un terme ambigu? Comme ça, on fait toute une page de discussion. Marque-moi l'île et Abba, ça, la nuit du 14. C'est comment c'est terminé, c'est clair pour tout le monde. L'Agma dit non. L'Agma veut employer un mot bon, joli, pas des mauvais mots. Le mot nuit, c'est pas beau. Ils vont me dire or, la lumière du 14, le soir du 14. Or, c'est la lumière. Quand on commence une Mishnah, on la commence bien. On ne commence pas avec des phrases, enfin des mots un peu. Voilà, triste. Et comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit? Un homme doit faire attention de ne jamais sortir donc une mauvaise parole de sa bouche. Comment? Il te donne un exemple. Il te dit, voilà, dans la Torah, on a vu que dans la Torah, elle a mis 8 lettres supplémentaires pour ne pas sortir un mauvais mot. Où c'est qu'on voit ça? Il dit, c'est marqué. Sheneemar, menha behema hatehora, ou menha behema asher enena tehora. Quand Hachem il a parlé avec Noah pour lui dire donc de rentrer des animaux purs et impurs dans la teva, il a dit de l'animal pur, hatehora, tu fais rentrer. Et après, il n'a pas dit ou menha behema hatemea. Il n'a pas dit hatemea, l'impur. Il a dit asher enena tehora, qui n'est pas pur. C'est plus joli de dire, c'est plus joli de dire qui n'est pas pur plutôt que de dire qui est impur. Le mot impur, c'est un mot qui n'est pas beau. Alors, ils vont me dire Asher enena tehora. Alors, si vous comptez le nombre de mots, Asher, il y a 3 mots, enena, il y a 5, il y a 3 lettres, pardon. 5, ça fait 8. Tehora, ça fait encore 5, ça fait 13. Or, si on prend hatemea, il y a 5 lettres. Donc, 13 moins 5, ça fait 8 lettres supplémentaires. La Torah a employé 8 lettres de plus pour ne pas sortir un mauvais mot de sa bouche.
C'est pareil, chez l'autre là ou chez l'ennemi Tehora. Pourquoi pour les oiseaux on a dit les oiseaux témés? Balakal. C'est pas parce que pour les béhémotes. Balakal. Rapapa Amar Tesha. Rapapa il a dit, moi j'ai vu dans la Torah un autre passage dans lequel on a rajouté 9 lettres supplémentaires pour ne pas employer un mauvais mot. Où c'est Shneemar ki yehye vecha ish asher lo yehye tahor meker elayla. C'est marqué, donc quand il y aura un homme qui n'est pas tahor meker elayla, au lieu de dire tamé, d'accord, on a dit qui est lo yehye tahor. Tamé c'est 3 lettres, lo yehye tahor. Asher lo yehye tahor, compte tout ça, ça fait 5, 9, 13, voilà. 13 moins 3, ça fait 9. Ça fait 10. Comment ça se fait? Non, alors comment on compte? Asher c'est 3, Lo 5 et 4, 9. Ah, parce qu'il y a marqué c'est Tahor avec Vav, c'est ce qu'il va lui dire après. Ravina Amal Aesel, Vav de Tahor. Parce que lui, apparemment, il a vu Tahor sans Vav. Il lui dit avec Tahor un Vav de plus, ça fait 10. Quoi qu'il en soit, on voit que la Torah, donc, elle change encore. Rabaha Bar Yaakov Amar Shishasre. Rabaha, il a dit, moi j'ai trouvé encore 16 lettres supplémentaires. Comment? Shneemar ki amar mekrehu bilti tahorhu kilo tahor. Tout ça, c'est pour ne pas dire tamé, ça suffit. Tu aurais dit mekre tamé, gamano. Tu enlèves tout ça, tu trouves 16 lettres de plus. Tanya Devi Rabbi Ishmael. On a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Léolam, il s'appelle Adam Belashon Nikiya. Un homme, quand il parle, il doit toujours parler de façon propre et pure. Comment? Parce que Shari Bezav Kra'u Merkaf, ou Isha Kra'u Mushav. Il dit dans la Torah, c'est marqué, le passage dit comme ça. Bechol, il a marqué, c'est marqué Bechol Yeshev Alav Azav, et voilà. Ça c'est, voilà, la femme est marquée Bechol Asher Yirkav Alav Hazav. Pour l'homme, il y a marqué Yirkav, et pour la femme, il y a marqué Mushav, Yeshev Alav. Alors, chez l'homme, la Torah emploie le mot Yirkav, c'est-à-dire il monte comme quelqu'un, il monte sur un animal. Comment il monte sur un animal? Avec les deux jambes comme ça, sur un âne, sur un cheval, on a les deux jambes comme ça. Et pour la femme, on n'a pas dit, on parle de la même chose. Pour la femme, on a dit la femme elle s'assoit. On n'a pas dit la femme elle écarte les jambes. C'est pas joli de dire ça pour une femme. Vous voyez, donc la Torah elle parle propre. Mais Omer, il t'apporte une autre preuve. Tu as choisi le langage des intelligents. Et la prononciation de mes lèvres, il parle de façon propre. C'est là où l'agma a dit, pourquoi tu apportes, voilà, tu m'apportes une preuve avec la Torah. Qu'est-ce que tu me rajoutes encore 2 psukim? Il dit non. Et si tu me dis que seulement dans la Torah quand elle parle elle-même, elle fait attention, mais de Chachamim, non. C'est pour ça qu'on t'a apporté le deuxième pasuk de Iyov qui a dit, tu choisiras un bon langage. Parce que là il a dit il parle de sa prononciation à lui, de sa conversation, même mes paroles à moi, c'est des choses propres qui parlent. Alors l'agma a dit alors l'agma a dit, puisque tu me dis que chez la femme on prononce pas le mot mirkav, alors comment ça se fait chez Rivka? Quand il est venu les Ezer chercher Rivka pour l'amener chez Yitzhak, chez Lavan où tout est là-bas, il y a marqué dans le passage, il dit comme ça, c'est une enfant peut-être, non? Non, c'est une femme, c'est une femme. Qu'est-ce que ça change? Là, j'ai la vérité. Elle se marie, il va l'amener se marier. Elle est en âge de se marier. 3 ans. Elle est en âge de se marier, oui ou non? D'après toi, elle est bébé, il ne va pas l'amener chez sa mère pour aller l'amener chez Yitzhak qui a 40 ans. Donc elle est en âge de se marier. Voilà, la Torah a employé le mot Vatir Kavna, elle a monté sur le chameau. Alors il dit non. Il dit là-bas parce que, étant donné que le chameau, il fait peur quand on monte dessus, parce qu'il est marqué sur les chameaux, alors elle ne peut pas s'asseoir sur le chameau comme ça. On est obligé de dire Vatir Kavna pour bien coincer, pour ne pas tomber.
Ça, c'est comme ça, je crois, sur le chameau, non? Avec les pieds. Et non, justement, on te dit non, sur le chameau, non. Sur le cheval, tu peux t'asseoir comme ça, les deux côtés d'un côté. Mais là, sur le chameau, tu es obligé de tenir, parce que si le chameau, il est haut, on a peur. Alors, l'agma dit, voilà un autre pasouk, c'est marqué, Waïkah, Moshe, Eshto, et Bana, Waïkivem, Anha, Hamor. Là encore, Moshe Rabbeinu, quand il est parti de Midian pour aller sauver les bénis Israël, c'est marqué, il a pris sa femme et ses enfants, il les a fait monter sur l'âne, Waïkivem, là encore pour la femme, il y a marqué Waïkivem. L'agma dit, Hata, Mishum, Banav. Là-bas, c'est pour les enfants, puisqu'il y a marqué Banav aussi. Et Tishto, et Banav. Là, Chiva, c'est pour les enfants, ils étaient garçons. Et la femme, elle. On a parlé, il y a 2 garçons et une fille, et une femme. Ben, c'est la majorité des enfants. Ah, la Gemara continue. Ça, c'est à propos de Abigail. Abigail, elle avait un mari qui s'appelait Naval. Naval à Carmélie. Une fois, David Amelech, quand il était en fuite de Shaoul, il était avec ses hommes en fuite. Ils ont eu faim, ils n'avaient pas de quoi manger. Il a envoyé des hommes chez Naval, il dit donne-nous un petit peu à manger, nous on t'a aidé, on t'a protégé, etc. Et lui c'était un radin complet, il n'a rien voulu leur donner. Alors David Amelech, il était en colère, il a pris le cheval pour aller le tuer carrément, parce qu'il s'appelle Mored de Malchut, David était déjà roi. Alors quand il y avait un serviteur qui a entendu la rencontre de Naval avec ces hommes-là, il est parti vite voir sa femme, la femme de Naval, qui s'appelle Abigail. Il lui dit, tu sais, ils sont venus des hommes de David, ils ont demandé à manger à ton mari n'a rien voulu donner. Et alors elle a dit, c'est Khlet, qu'est-ce qu'il va faire David? Alors elle a pris carrément un cheval, enfin un âne, elle est montée sur l'âne et elle est partie vite à la rencontre de David et elle lui a apporté beaucoup de provisions pour le Zama, pour le calmer. Et là on nous dit, et voilà, il y a marqué Dochevet. Alors la Gemara dit, Hatam dit, comme c'était la nuit, elle avait peur de tomber, alors elle s'est mise bien comme il faut sur la... Ou bien je peux te répondre aussi, elle avait peur donc du roi David. Alors elle voulait faire vite pour rattraper David avant que David ne vienne et tue son mari. Quand il a envoyé David ses soldats, là, c'est la première fois qu'on entend, il lui dit, tu diras à Naval, Ve'ata Shalom, ou Ve'techa Shalom, Ve'chol Hashela Shalom. David avait dit ça à ses soldats, de dire ça à Naval. Il dit, quand vous allez chez Naval pour demander à manger, vous lui direz, Ve'ata Shalom, ou Ve'techa Shalom, Ve'chol Hashela Shalom. Non, Je ne me rappelle pas. Dans la vie. La Gemara dit, ou bien une troisième réponse, elle n'avait pas peur de David Amelech, elle avait peur tout simplement parce qu'elle montait sur des montagnes. La route c'était une route montagneuse. Évidemment, elle fait attention, elle monte bien comme il faut sur l'âne pour ne pas tomber. Voilà, se cramponner sur l'âne pour ne pas tomber. Alors, c'est là où la Gemara dit, elle m'a dit, attends, tu m'as apporté des preuves comme quoi la Torah, elle parle proprement, et elle ajoute des lettres. Alors, combien de fois on a vu le mot tamé dans la Torah? Des milliers de fois. Oui. Pour un homme. Alors, Pour comprendre aussi. Sinon, si tu dis pas tamé, tu comprendras jamais ce que c'est tamé aussi, quelque part. très bien. Mais toi, tu me dis, la Torah, elle parle proprement, donc on te change, on te rajoute des lettres. Mais pourtant, il y a bien marqué le mot tamé. Et là, la Gemara dit comme ça. La Gemara elle répond. Quand Hadadine, ça veut dire donc c'est le même, quand le mot qui est propre et le mot qui n'est pas propre, ils sont égaux dans le nombre de lettres, alors dans ces cas-là, on parle proprement. Mais quand il y a beaucoup de lettres à rajouter, là, au contraire, on utilise un langage bref. Rachamim disent toujours, quand on veut enseigner aux élèves, on ne leur donne pas des choses longues et difficiles à comprendre. On leur explique de façon brève. Comme ça, ils acquièrent facilement. Mais l'expliquer pendant plusieurs secondes, on a mis des mots en plus. Alors justement, une fois on te le montre. Une fois on vous le montre. Voilà, la Torah fait ça. Après, on ne va pas répéter ça tout le temps. Après, quand on t'a montré le Hiddush, après on te dit, voilà, maintenant, tu sais, maintenant il faut apprendre aux enfants à parler bref et clair. Au lieu de dire qui n'est pas impur, ben, tu diras impur tout simplement, ça va plus vite. Or, et l'aile, c'est un même nombre de lettres aussi. En gros. L'aile, c'est 3 lettres, or, c'est 3 lettres aussi. C'est vrai. Kedama Ravuna Madhab. Comme il a dit Ravuna au nom de Rav Amnela Madhavuna Madhab Mishum Rabbi Meir. Il y en a qui disent donc on a enseigné ça au nom de Rabbi Meir. Les Olam Yishne Adam le Talmido Derech Kesara. L'Agma a dit voilà.
Donc, de toute façon générale, quand on enseigne aux élèves, on leur enseigne toujours un langage qui est bref, qui est court, qui facilite bien sûr la compréhension des élèves. Alors, la Gemara dit, B'chol echad yechi hadad inenu mesa'ib lashon kavod, ve'al ochevet uyeshevet echadad inenu qamad ochevet. La Gemara dit, quoi, tu m'as dit maintenant, quand ils sont pareils, alors on utilise donc un langage propre. Alors, on dit, dans ces cas-là, pourquoi dans ochevet, yoshevet, c'est le même nombre de mots. Et pourtant, tu as bien marqué Rochevet à la place de Yoshevet. Alors, il est dit Rochevet Kétiv. Rochevet a monté sur un cheval, exactement, sur un cheval, chevauché. Ils ont mis un vav en plus. Et moi, a dit non, Rochevet Kétiv, il n'y a pas de vav dans Rochevet. Et donc, il y a moins de lettres que dans Yoshevet. Alors, évidemment, tout ce que tu dis, pourquoi on aurait pu aussi écrire Yoshevet sans vav. Il dit non, parce que quand on écrit Yoshevet sans vav, il y a toujours une dracha hidouche quelque part. Quand on a marqué là-bas Belot Yoshev Besa'asdo, ou bien Ephron Yoshev Betor Benehat, on dit Yoshev, il y a marqué Yashav, c'est pour dire que le jour même il a été nommé. Quand il y a marqué Yoshev sans vav, c'est pour dire une dracha spéciale. Donc on ne peut pas y marquer Yoshevet sans vav. Et là, le Rochevet sans vav, Là, c'est une dans- dracha aussi. Non, là c'est voilà, c'est mieux que Yoshevet avec vav. Il y avait deux élèves. Ils étaient devant Rav. Rav, c'était donc le maître. Il avait deux élèves devant lui. Et ils étudiaient ensemble, bien sûr. Hadamar, Shavitinani Haishmata, Kedavar Ahir, Missamkan. Hadamar, Shavitinani Haishmata, Kirdi Missamkan. Moi, il dit comme ça. Ah, il a dit. Ils ont dit au Rav. Le cours d'aujourd'hui nous a fatigués comme il a employé le mot un cochon fatigué. Il a dit davalahir, davalahir, c'est-à-dire un cochon. Et l'autre, il a dit à son maître, il a dit oui, c'est vrai, l'enseignement d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, il nous a rendu comme un chevreau fatigué. Un, il a dit un chevreau fatigué, un, il a dit un cochon fatigué. Mais il a dit Davarachar, il n'a pas dit le mot. Oui, c'est ça. La Gemara, elle dit davalahir, mais lui, il a dit le mot, évidemment. C'est pas une segment. Alors, à partir de ce jour-là, Rav il n'a plus parlé avec l'élève qui a employé le mot cochon. Parce qu'il sort des mauvais mots de sa Il bouche. n'a pas dit cochon, il a dit dans la haine. Oui, non. Encore une fois, la Gemara, elle l'a transformé. Oui, j'ai pas. En fait, il a vraiment dit le mot. C'est Hein? la Gemara qui le dit pas. La Gemara ne dit pas le mot, mais apparemment il a dit apparemment. Il vient plus parler. Il vient plus parler, tu as dit. Oui. Oui. C'est con ça. C'est quoi le mot cochon? Davalahir. Remarquez, Davalahir. On dit Davalahir. Pour ne pas parler, on dit Davalahir. L'autre chose. Voilà. Alors, allez, il y avait deux élèves devant Hillel. C'était Hillel, donc le prince. Un de ces élèves-là, c'était Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il y en a qui disent non, c'était Rabbi Kadosh, et l'élève, c'était Rabbi Yohanan. Donc il y avait deux élèves. Hadamar, mepenema bosin betahora, ou in muskin betahora. Alors comme ça, il faut savoir une chose. Dans la Torah, quand si vous voulez, quand on vendange les raisins, on appelle ça botsrin et anavim. Betsera, c'est cueillir, ça c'est vendanger. Et quand on cueille les olives, on a un mot différent, ça s'appelle moskin. Moskin, mosek. C'est comme quand c'est moissonné dans la récolte. Bon, il y a des mots spécifiques à chaque truc. Alors, quand on va vendanger, on utilise des gens qui sont purs. Pourquoi? Parce que quand on vendange, on cueille des raisins. Souvent, il y a des raisins qui coulent un peu de vin, qui coulent un peu de jus. Or, le jus de raisin, ça forme un liquide parmi les 7 liquides qui rendent apte à prendre en impureté l'aliment. C'est-à-dire, si un monsieur qui est impur, il touche les raisins, et les raisins ils sont mouillés, ils rend les raisins impurs déjà. Et donc, le vin qu'on va faire après, il devenait impur. C'est involontaire. Même si c'est Pas involontaire. une volonté. Non, parce qu'au contraire, toi tu aimerais que les raisins coulent un peu d'eau déjà. D'accord, ça apporte quelque chose au raisin. Ben, ça apporte rien au raisin, ça apporte rien au raisin, mais le fait que le jus qui coule, ça t'intéresse. Ah,
Parce que de toute façon, tu vas faire du vin, toi, avec ça. Et si ça s'écrase maintenant, c'est mieux que j'écrase moi avec mes pieds tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les raisins. Maintenant, la même chose pour les olives. Mais à la différence près, c'est que dans les olives, en général, quand tu cueilles les olives, il n'y a pas de jus qui coule. Les olives elles sont tellement dures au début. D'accord? Alors c'est pour ça, le 1, il a dit comme ça. Mais Pénéma, pourquoi on exige de vendanger les raisins avec pureté? V, il a dit comme ça. Et on n'exige pas, comme ça il a dit, on n'exige pas de cueillir les olives avec pureté. Normal, les olives, puisqu'on a dit que c'est fait pour le. Très bien. L'autre, il a dit, pourquoi on exige de vendanger les raisins avec pureté, mais on cueille les olives avec impureté? Les olives, ils prennent pas la pureté des olives. Non, parce que quand tu cueilles les olives, il n'y a pas de liquide sur les olives. Si, il y en a. Non, quand tu les ils sont tellement durs, il n'y a rien qui sort des olives. Donc c'est Quand pour tu ça les mets qu'on un peut... dedans, Quand tu les engranges et tu les mets un dedans, ils sont. Pas du tout. Ah non, tu n'as jamais... Tu sais pas ce Nous, que c'est une on olive. le faisait les olives Tu sais ce que cassées. c'est une nous. olive? Oui, dur. Avant de faire les olives cassées, prends les olives normales, elles sont sèches. dures comme la pierre. Oui. Il n'y a rien qui sort de... Quand tu les mets dans une jarre, Même, après, c'est pas Ah oui, significatif. avec le poids, bien sûr. Il a dit un mot qu'il fallait pas après. En tout cas, un il a dit on ne vendange pas avec pureté, l'autre il a dit on vendange avec impureté. Donc un il a parlé impureté, l'autre il a dit non, pas de pureté. D'accord? Amar, donc le maître a dit Muftah ani bazé shemodeho la abi Israël. Je suis sûr que celui-là, donc qui a parlé proprement, il va devenir une lumière, un maître d'Israël. Velo aya yamim ma'atim, oui. Qui était qui finalement? Ou Rabbi Yohanan avec Rabbeinu Kadosh, ou Rabbi Yohanan ben Zakkai avec Hillel. Velo aya yamim ma'atim ad shehodahu la abi Israël. Et il n'y avait pas donc, quelques temps plus tard, enfin très peu de temps après, effectivement, il est devenu donc un maître d'Israël. Enhut lata kohani. Il y avait 3 kohanim. Et vous savez que les kohanim dans le Beth Amikdash, ils se partagent les korbanot, la viande et tout ça. Et tous les Shabbats, on leur donne le lehm hapanim. Les lehm hapanim, c'est-à-dire les pains. On appelle ça les pains de proposition qu'on met sur la table. Il y avait 12 gros pains. Alors on les partageait entre l'équipe qui entre et l'équipe qui s'en va. Puisque c'est le Shabbat que se font le changement de groupe des kohanim. Alors il dit comme ça, il y avait 3 kohanim. Hadama leo hegiane kifol. V'hadama legiane kezait. V'hadama legiane keznav aleta'a. Alors, il a dit, moi j'ai reçu un morceau de pain du volume comme une fève. L'autre, il a dit, moi j'ai reçu comme une olive. Le troisième, il a dit, moi j'ai reçu comme la queue d'un lézard. Ouais, bonne comparaison, quoi. Voilà, celui-là, hein. Là, on y a plus parlé, on y a plus parlé. Alors, batro ahara masobo shemesh pasoul. Quand on a entendu un Kohen parler comme ça, on a vérifié, on a trouvé que c'était un Kohen pasoul. Il n'était pas valable. Il avait un monde. Non, pas un moum. Il était pas seul, il n'est plus Cohen. Voilà, il n'est pas Cohen. Il va avoir un problème de généalogie qui fait. Non, c'est pas un moum, il peut. C'est un Cohen plus moum. Mais là, c'est même pas un Cohen carrément. Alors, là, on a dit comment? Nous avons un principe que tous les Kohanim, avant de servir, ils sont déjà interrogés, vérifiés par le tribunal qui trouve chez les Shkatagajit, le grand tribunal rabbinique qui est là-bas. Et donc, et à partir de là, on a un principe qui dit tout Kohen qui a servi dans le Mizbeach, on ne vérifie plus derrière lui. C'est un OK 100%. Alors comment ça se fait celui-là, on a trouvé un problème derrière? Il a parlé. Justement, comment ça se fait? On n'a pas vérifié avant. On a vérifié avant. Alors, la Gemara dit non. La tema shemes pesul, et la ema shahas pesul. C'est-à-dire, c'est pas lui qui était pas seul au niveau généalogique, mais il était tellement grossier qu'on a donc il a été dégoûté. Voilà. Oui, bah, il dit, ou bien on peut dire aussi que c'est vrai, de façon générale, on contrôle, on vérifie, mais après, quand il y a un Kohen qui de lui-même il te montre qu'il y a un problème, alors là, tu es obligé de recontrôler derrière, et on a trouvé que celui-là, effectivement, il était mauvais. C'est-à-dire, on fait une vérification sur tous les Kohanim, impeccable. Mais des fois, tu as un Kohen qui te paraît encore plus vicieux, voilà, plus suspect. Alors, on contrôle encore plus, et malheureusement, on trouve des... C'est que des arts, ça. Oui, C'est grave, hein? bien sûr que c'est grave. Pourquoi tu fais tout ça? C'est que des arts, ça va. Pourquoi tu peux pas dire comme une fève?
comme une olive, comme une date, je sais pas moi, on a tellement de références dans notre Torah, tu as besoin d'être un Ils sont lézard. entre eux, ils plaisantent entre eux, les On n'est pas en train de plaisanter, Ouais, monsieur. quoi. Faites attention à ce moment. Moi, j'ai Et lu- même en plaisantant, tu peux très bien plaisanter dans le cachère plutôt que dans le non-cachère. Hein. Tu dis quoi, ils avaient des parts différentes? Non. C'est quand il a comparé sa part. Moi, j'ai reçu comme une fève, l'autre. La fève et l'olive, ça, c'est un petit peu la même chose. Hein? Le premier Beth Amikdash, Hein? Parler trop fort. le deuxième, il y avait des Kohanim qui achetaient la Kohanim. Le premier. Ça, c'est quoi un cadeau? Non, quoi, Il y avait des Kohanim toujours des bons. Hahu arma'a de'awa saliq ve'achil psachim b'Yerushalayim. Il y avait un goy qui se faisait passer pour un juif. Il montait manger les korban psachim à Yerushalayim. Il allait au Beth Amikdash. Il mangeait korban pessah. Il fait korban pessah comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait après? Il va venir, il va voir les juifs. Il commence à se moquer d'eux. Il leur dit, monsieur, Amal, kti kol benecha lo yochal bo. Kol ade lo yochal bo. Il y a marqué tout homme étranger, il n'a pas le droit de manger, comment on fait ça? Tout goy non circoncis, il ne mange pas. Vana hakachil mishufri shufri. Et moi, je mange du meilleur morceau. En plus, il leur dit. Il se vantait, voilà, il est parti se vanter chez les autres juifs, pas à Yerushalayim. Il a pas fait long feu celui-là. Alors, Amal et Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera avait c'était un hacham. Il lui a dit, mais Kassaf ou Lachme Aliyah, est-ce qu'on te donne aussi la graisse? Vous savez, l'agneau, derrière lui, il a un morceau de graisse, derrière, gros derrière. Lait. Hein? Non, non, c'est pas ça, c'est la graisse permise, ça, là. Mais seulement, à l'époque du Beth Amikdash, c'est marqué Aliyah, elle va au Mizbeach. Lui, il a piégé. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Et quand tu leur as dit ça, quand tu leur as dit le goy, il parlait au juif, c'est-à-dire il s'annonce en tant que goy ou pas? Parce qu'il se faisait passer pour lui. Bien sûr. Il dit, moi, je suis goy, je mange là-bas les corbanotes, je me suis passé par un coin carrément. Il mange que... Il lui a dit, est-ce qu'on te donne la graisse? Il lui dit, non, on ne m'a pas donné. Amale, là, il lui a dit, quand tu vas en Israël à Yerushalayim la prochaine fois, demande-leur la graisse et la viande, comme ça. Qui s'allait, il est remonté à Yerushalayim. Amale, donnez-moi la graisse. Amroulé, allez, la gavoua salcha. Il a dit, monsieur, la graisse, c'est pour le Mizbeach, c'est pour Hachem, on ne donne pas à manger aux autres. Amroulé, manamalachari. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ça? Amale, Rabbi Yehuda ben Betera. Il leur a dit, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit de dire ça. Alors eux, ils ont dit comment? Rabbi Yehuda ben Betera, il lui dit de manger la graisse, il sait pas ça, lui. Et c'est le code. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ils ont contrôlé, ils ont vu que c'était un goy, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, bien sûr. Ils se moquent d'eux. Alors ils ont envoyé ensuite une lettre à Rabbi Yehuda ben Betera. Ils lui ont dit, Shalom lach, Rabbi Yehuda ben Betera. Shalom à toi, Rabbi Yehuda ben Betera. De'at ben Tsevin ou Sadatcha Perusel Yerushalayim. C'est-à-dire, toi, tu es à Netzivin, tu habites là-bas. Et par tes paroles, tu envoies des messages jusqu'à Yerushalayim et on comprend ce que tu es en train de nous enseigner. La Gemara raconte. Il n'a pas tué. Rav Kahana, hein? Rabbi Yehuda, Ah, il n'a pas le droit de tuer, lui. Parce que Rabbi Yehuda, apparemment, il n'avait pas le pouvoir du roi. À Yerushalayim, ils avaient plus de pouvoir les tribunaux rabbiniques. Rachid a dit, hein, Rachid a dit que voilà, il ne pouvait pas le tuer. Rav Kahana halash. Rav Kahana, il est tombé malade. Shadou Rabbana le dit, Shabbat de Ravedi. Amr les il bdouk maïdine. Hachamim ont envoyé Rabbi Yoshua, fils de Ravadi. Il a dit, va voir, comment ça va voir comment il est. Ah, il est venu. Il a vu qu'il était décédé, il est niftar. Quand il est bouché, il a fait qira'a, lui, Rabbi Yoshua, Rav Kahana. Rabbi Yoshua, il a fait qira'a, parce que donc c'est un hacham qui est niftar. Mais comme avant, ils avaient un seul vêtement, comme il a fait la qira'a, il a retourné la qira'a derrière, comme ça les hachamim ne voient pas quand il va le voir. Et il marchait en pleurant. Ils ont dit, quoi, il est niftar? Il leur a dit, moi, je n'ai pas dit ça, il leur a dit.
je ne vais pas annoncer de mauvaises nouvelles. C'est marqué, celui qui annonce des mauvaises nouvelles, il s'appelle imbécile. C'est un sot. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, il leur a fait comprendre qu'il est niftar sans leur dire. C'est ça, donc, comme on est en train de parler proprement. Alors, c'est marqué en même temps que quelqu'un, il n'a pas le droit de... Non, parce que de loin, ils vont le voir, ils vont comprendre. Mais lui, non, il voulait les armer doucement. Faut pas annoncer, alors, quand Il ne faut pas annoncer une mauvaise nouvelle, sauf si c'est quelqu'un qui il est obligé de l'entendre ou qu'on a besoin de lui pour ça. Yohanan Hakoka nafaq li qaryata. Donc, Yohanan Hakoka, c'est un monsieur. Il est sorti dans les qaryata, dans les petits villages, pour voir un peu. Enfin, c'était la récolte, quoi. Hein. Il vérifiait les récoltes. Qui atteint Amroli Hetina Asoyafot. Quand il est venu, il a dit alors, comment était la récolte du blé? Elle est bonne la récolte de blé? Amalaim Seronim na Asoyafot. Il leur a dit l'orge, la récolte de l'orge, elle est bonne. Sous-entendu que la récolte du blé, elle n'est pas bonne. Mais il ne voulait pas leur dire de mauvaises choses. Il leur a changé. Amroli Seovassel Asosim na Hamonim. Daktiva Seronim Atem na Asosim na Nechesh. Il lui a dit dans ces cas-là, va annoncer aux animaux qu'ils auront de quoi manger cette année. Parce que l'orge, c'est pour les animaux. Alors va annoncer des bonnes nouvelles aux animaux. Alors Hachamim disent, pourquoi ils lui ont dit ça? Ils se sont mis en colère contre lui. Parce qu'il leur a dit que l'orge, elle était bonne. Mais, au contraire. Il dit non. Il aurait dû dire, il aurait dû leur dire, l'année dernière, le blé, il était très bon. Ça, vous comprenez que cette année n'est pas bon. Mais lui, il leur a dit l'orge, il est bon. Zarmagil, tu parles pour les animaux. Non, on est des hommes, on n'est pas des animaux. Il aurait pu leur dire les lentilles, la récolte des lentilles, elle était très bonne. Comprends que le blé, il n'est pas bon. Alors, on continue deux petits mots encore. C'est une histoire facile. Rav, Bad Ahoud et Rabbi Hiya Bad Ahtik. Alors, la Gemara, ça, on va le voir dans Sanhedrin bientôt, dans la page qui suit là. Rav, il était le fils de la sœur de Rabbi Hiya et le fils le fils du frère de Rabbi Hiya et le fils de la sœur de Rabbi Hiya. La Gemara raconte le père de Rav. Il était le frère de Rabbi Hiya. Le frère de Rav, c'était le frère de Rabbi Hiya. Et la femme de Rabbi Hiya, c'était la sœur de Aïvo. C'est-à-dire qu'un monsieur, il a épousé un monsieur, enfin, il est apparenté par le Rav, il est le fils de la sœur de Rabbi Hiya, mais aussi son frère. Fils de son frère et fils de sa sœur en même temps. On dit que alors Aïvo, regarde, Aïvo c'est le père de Rav et Rabbi Hiya c'était deux frères. Mais Aïvo, il avait une sœur, mais pas du même père, d'une autre mère. Du coup, l'autre il a pu se marier avec sa demi-sœur entre parenthèses, mais qui était loin. Donc c'est pour ça, lui Rav, il est le fils de la sœur et le fils du frère en même temps. Qui Salek le Hatam, quand il est parti, Salek le Hatam, il est monté en Israël là-bas. Amalé, il lui a dit, Rabbi Hiya, il a dit à Rav, Aïvo Kayam, c'est-à-dire mon frère Aïvo, ton père, il est vivant. Amalé Imma Kayemet. Il lui a dit non, ma mère elle est vivante. Ça m'a compris que le père il est niftar. Amalé Imma Kayemet. Il a dit, ma mère elle est vivante. Amalé Aïvo Kayam. Il dit le père Aïvo il est vivant. Il n'y a plus personne. Quoi. Amal il est Shamaï, ouais. Les deux, ils sont plus. Voilà, il a dit à son serviteur, enlève-moi mes chaussures, et amène-moi donc au bain. Alors moi, il a dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Trois choses. Donc lui, il devait prendre le deuil, donc il a interdit de mettre les chaussures. Il a dit, enlève-moi les chaussures. Et comme c'est ce qu'on appelle Shmu'a de Hukka, c'est-à-dire c'est une nouvelle lointaine, parce qu'ils sont morts depuis plus de 30 jours.
Alors il dit comme ça, il a dit, enlève mes chaussures, Un jour, je vais être au deuil. et après je vais aller au bain de suite. Normalement, il n'a pas le droit d'aller au bain. Donc ça veut dire quelques temps seulement, mais pas plus d'un jour. Même pas un jour, on va faire. Et justement, et on apprendrait que quand on fait un petit moment dans la journée, une demi-heure, une heure maximum, après c'est fini, on sort de là-bas. Ça, c'est le statut d'une ce qu'on appelle une information lointaine, une nouvelle, donc d'un décès lointain. Oui, monsieur. Oui, oui, quand c'est lointain. Si le décès il a eu lieu plus de 30 jours, quand on vient annoncer à quelqu'un, on dit voilà, par exemple, on dit voilà, ton père il est niftar il y a 3 mois, il fait 1 heure de deuil, c'est tout. Il enlève les chaussures, il se met par terre, une petite heure, après c'est fini. Mais si c'est moins de 30 jours, il fait le deuil complet 7 jours. Le calendrier, pas de chaussures. Et non, les chaussures en toile, comme qu'il faut. Ah, toi, Pas les chaussures en cuir. Parce qu'on est en train de dire, c'est ça, elle a ta sandale, chausser les chaussures en cuir. D'accord? On continue jusqu'à 2 points, s'il vous plaît, parce qu'on a encore le temps. Haoud Amad Donudini. Ah, il disait toujours Donudini, faites-moi un jugement, faites-moi justice, faitement justice. Amri, Sma Minam Dan Khaati Dirtif, Dan Yadin Amouk Ahasiti Israël. Alors on a dit celui-là, puisque tout le temps il dit donnez-moi, jugez-moi, jugez-moi, donc certainement qu'il vient de la tribu de Dan, celui-là, parce qu'il y a marqué Dan Yadin Amo. Pourquoi on le juge? C'est au bout d'une semaine qu'il fait une heure. Pour n'importe quel point. Hein? Au bout des 30 jours. Ah non, après 30 jours. Si le décès, il a eu, il y a plus de 30 jours, on fait 1 heure. C'est tout. Si à 29 jours, il fait 31 semaines entière. C'est pour ça en général, quand il y a des personnes âgées ou des personnes qui sont loin, c'est pas la peine de leur annoncer au début. Ça sert à rien, c'est des... Ah, c'est vrai. Ouais, ça sert à rien. Quand il y a des personnes âgées qui sont niftar, pour par exemple, quelqu'un il a 80 ans, sa soeur elle a 83 ans, elle est niftar, si c'est pas la peine, tu lui dis après 3 mois. C'est un petit personne comme ça. Aho, on continue, messieurs, s'il vous plaît, on finit avec ça. Il dit ça parce que. Aho, Deawa Kazil Ve'amat. Un monsieur, il disait toujours comme ça. Akif Yamasis Nebelata. Sur le bord de mer, je veux construire mes palais, mes trucs, mes bâtiments, etc. Il disait toujours le bord de mer, le bord de mer. Batroveska, oh, des Mesvoulon, et on a vérifié qu'il descendait de Zvouloun. Parce que c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, Zvouloun, les Hof, Yamim, Ishkon. Zvouloun, il était toujours sur le bord de mer parce qu'il avait plein de bateaux, tout ça qui faisait le commerce. Ça veut dire un petit peu. Ça bouge, ça veut dire que. Voilà.